Merci. Bonjour à tous et merci d'être là. Comme l'a dit Samuel, nous sommes aussi partenaires et fournisseurs pour Résopol. Donc je ne sais pas si vous connaissez notre société, on est filiale du Bull et notre présence aujourd'hui c'est pour vous présenter un petit peu des offres différentes, avoir une approche différente de ce qu'on peut entendre sur le cloud. Donc je vais faire une petite présentation très rapide, on n'a que 7 minutes. Donc qui nous sommes donc, nous sommes filiales du groupe Bull, comme vous avez peut-être pu le voir sur les présentations. Donc on a quatre domaines d'expertise qui sont l'extreme computing, donc tout ce qui est serveur de calcul, qui est notre cœur de métier à l'origine. Toute la partie stockage qui en découle, puisque bien sûr toutes ces données-là sont stockées sur des environnements de stockage, donc haute disponibilité et performant. Nous avons ouvert aussi une nouvelle entité sur la partie consolidation d'infrastructure, tout ce qui est virtualisation à la fois des systèmes, que ce soit serveur ou poste de travail, mais aussi sur toute la partie stockage, notamment avec des projets de PRA et PCA qu'on voit maintenant couramment. Du fait que nous travaillons aussi dans l'extreme computing, nous avons des besoins énergétiques et thermiques très importants. Je pense que ceux qui travaillent dans les data centers connaissent un petit peu les chiffres techniques. Juste un ordre d'idée, une baie standard c'est 2 kW, nous on arrive jusqu'à 40 kW en termes d'extreme computing. On puisse accompagner nos clients sur toute la partie justement climatique et cooling, donc on a aussi des expertises là-dessus. Notre point de présence, on est national, donc on a 3 agences, Paris et le siège social. Sur la région lyonnaise, on couvre Rhône-Alpes-PACA, on est une quinzaine de personnes. On représente les 3 entités, donc à la fois stockage, HPC et virtualisation. Donc une présentation très rapide de nos références. On travaille dans tous les domaines, aussi bien automobile que micro-recherche, et maintenant de plus en plus sur tout ce qui est stockage, comme je le disais, performant et haute technologie. Qui sont en fait tout ce qui est vente privée ou d'autres marques où on a besoin de performance. Donc, notre positionnement un petit peu, je pense que vous avez entendu parler de beaucoup d'offres de cloud en ce moment, ça vient un petit peu dans l'air du temps. Pour nous, le cloud, en fait, c'est de la virtualisation. Après, il y a la manière de gérer sa virtualisation-là. Donc il y a beaucoup d'offres qui sont faites plutôt côté opérateur, où là on a des réceptacles, on va dire, pour les entreprises, genre les Amazon, les Microsoft, qui restent connus du marché, mais on ne sait pas trop comment y aller et comment ça se fait. Et on a aussi les solutions où on a des intégrateurs qui proposent généralement des solutions de PRA, de PCA pour sécuriser ces données, qui sont quand même coûteux et très complexes à mettre en œuvre. Donc on a essayé d'avoir une approche un peu différente et de prendre un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire garder les données qui sont importantes et essentielles à l'entreprise dans des clouds privés, donc au niveau des entreprises, et par contre toutes les données qui sont plutôt destinées à faire du backup ou de l'archivage, à ce moment-là, de mettre en relation et de travailler aussi avec les hébergeurs pour aller justement vers du cloud mutualisé ou du cloud public, pour justement décharger à la fois les coûts d'investissement et les coûts d'administration pour gagner justement en flexibilité et en agilité. Donc on peut rajouter aussi des fonctionnalités pour différentes entreprises en fonction de la taille qu'elles peuvent avoir. Des fonctionnalités, par exemple, de monitoring et d'allocation dynamique des ressources. J'imagine que vous avez une feuille de paye. Et donc par exemple, à la fin du mois, vous savez que la paye se met à travailler énormément. Donc on peut redonner des ressources dynamiquement à ces serveurs et ensuite les récupérer pour les allouer à d'autres machines. On a aussi des fonctionnalités par exemple, de refacturation de ressources qui sont de plus en plus demandées par les services informatiques, qui sont vus non plus comme des services informatiques, mais comme des centres de services. Et donc c'est aussi apprécié de leur part. Donc l'offre qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une offre clé en main. Donc l'idée, c'est de se dire, on se pose plus de questions, qu'est-ce que j'ai besoin, matériel, logiciel. Donc c'est faciliter un petit peu cette compréhension de ce que peut être des projets de virtualisation et de cloud, on va dire. Donc en tant que filiale de Bull, on a travaillé avec les partenaires de Bull et essayé de faire une offre qui soit destinée aussi bien pour les petites PME que pour les grands groupes. Donc essayer de couvrir vraiment un spectre assez large. Donc en quelques mots sur la partie serveur, on contracte avec Bull. Sur la partie stockage et applicatif, dont je vous parlerai en 2 mots tout à l'heure, on a un accord très fort avec EMC. Au niveau des hyperviseurs, pas d'ambiguïté, on travaille avec les 3 principaux du marché. On peut
aussi bien des solutions sur du VMware que sur du Microsoft ou sur du KVM. On a aussi une partie backup, on oublie souvent généralement dans les solutions, pour pouvoir sécuriser à minimum déjà en interne, et ensuite l'idée c'est de pousser justement dans le cloud. Et enfin pour tout ce qui est switching, on a aussi du Cisco pour l'interconnexion des serveurs et du stockage. L'offre elle est composée de la manière suivante, trois blocs, une partie matérielle où on retrouve donc les serveurs de virtualisation qui sont de l'ordre de 2 ou de 3 en fonction des bundles sélectionnés. Une plateforme de stockage, EMC, pour justement accueillir l'ensemble des machines virtuelles, et donc les switches XQSI. Sur la partie logicielle, nous avons 3 parties. Donc une partie licence Microsoft dont nous avons besoin, on préfère mettre d'avance, mais on peut éventuellement enlever si besoin, s'il y a des accords avec les clients, pour poser tous les logiciels d'administration et de management. Les licences hyperviseurs, donc Microsoft, comme je le disais, VMware ou KVM, et enfin donc les licences de backup. Alors ces licences-là permettent, comme on est sur de la volumétrie, de backuper à la fois des machines physiques ou virtuelles qui sont chez le client et d'avoir accès à tous les agents à chaud éventuellement disponibles et qui sont compris dans le livre. Dernier point, nous faisons toute la partie prestation de service et de mise en œuvre pour l'installation de ces packs-là. On les personnalise en fonction des besoins du client. On arrive sur site, ils ont la documentation, un transfert de compétences. La seule chose qui ne sera pas faite, c'est éventuellement la virtualisation des serveurs si besoin est, qui sera un projet au cas par cas. Et enfin, le tout est maintenu et garanti 3 ans au niveau logiciel et matériel, en incluant aussi les maintenances pour les hyperviseurs. Comme ça, on a un prix clairement sur la durée du contrat. Donc l'offre est composée, les offres sont composées de la manière suivante. Donc on s'est adressé aussi bien des PME, donc avec une offre démarrant à 20 VM. 40, 70 et 100. Donc ça peut très bien être utilisé pour des PME, comme je disais, pour des services sur les petits bundles. Et après, on est bien sûr évolutif, on n'est pas figé au niveau logiciel ou au niveau matériel, on peut très bien évoluer sur d'autres offres. Les cas d'utilisation typiques, ça peut être aussi bien dans les entreprises en interne pour tout ce qui est serveur de messagerie, pour des serveurs CRM. On va apporter aussi des applications de BI et de cloud storage, juste après. Beaucoup de projets aussi maintenant commencent à voir le jour sur la virtualisation des postes de travail. Donc, je ne sais pas si c'est le cas peut-être chez vos clients ou chez vous. Donc on peut très bien dédier une offre comme ça en mettant un code de licence de virtualisation de postes de travail et on peut héberger une infra de postes de travail dessus. Et aussi côté hébergeur-éditeur où là on peut s'en servir de plateforme pour proposer des sites web par exemple ou des solutions de backup distant et recevoir tout ça. Dernière slide, et après je vous laisse. Donc c'est un petit peu ce qu'on peut agrémenter. Donc l'idée c'était d'avoir une offre un peu à tiroir et de pouvoir justement répondre à des besoins de clients un petit peu divers et variés. Donc le pack est une proposition de base et après on peut proposer et étendre les fonctionnalités, donc notamment vers du PRA et du PCA éventuellement, s'ils veulent faire en interne ou la réplication dans des clouds. Pack sauvegarde, là on va proposer du stockage distant pour sécuriser le sauvegarde local. Le pack monitoring, c'est ce que je vous disais pour la partie gestion dynamique des ressources et refacturation des ressources. Maintenant, après, on a la partie qu'on essaie un petit peu de pousser avec les hébergeurs, c'est tout ce qui est cloud storage. Donc, c'est de dire, voilà, les données qui ne sont pas forcément utilisées dans l'entreprise, plutôt que de les garder, les backuper, les sécuriser, c'est plus la peine. Ce qu'on fait, on les rend visibles toujours de la part de l'utilisateur, au niveau applicatif ou au niveau des serveurs. Par contre, cette donnée-là, elle est hébergée chez les hébergeurs et sécurisée. Donc, si un client, si un utilisateur veut voir un fichier qui a été utilisé il y a 3 ans en arrière, il le verra dans son explorateur, il le clique, le fichier sera régénéré automatiquement puisqu'on travaille sur de la metadata, de données directes. Enfin, une dernière fonctionnalité qu'on essaie de pousser aussi, parce que les PME en ont besoin aussi bien que les grands groupes, c'est tout ce qui est décisionnel. Je pense que le BI, vraiment, sont des choses importantes pour les entreprises pour voir un petit peu l'évolution, surtout par ces temps-ci. Donc avec EMC, on a intégré une offre qui s'appelle GreenPlum, donc le moteur de BI qui est validé sur nos plateformes. Donc voilà, disponible pour pouvoir faire du BI. Et enfin, les packs services, bien sûr, pour l'accompagnement et tout ce qui est migration, comme je le disais, et le pack hosting. Si vous ne voulez pas héberger chez vous donc, le matériel parce que vous n'avez pas forcément les caractéristiques techniques pour pouvoir le faire, on peut le mettre chez un hébergeur. Voilà, j'ai fait rapide. J'espère que ça n'a pas été trop long. Donc merci de nous avoir écoutés. Donc juste pour précision, je m'appelle Alexandre Bourrel, je en charge l'offre sur toute la France. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai des collègues qui sont aussi sur quelques tables pour évoquer éventuellement ce que vous avez pu voir et avoir plus de précision.
Merci beaucoup en tout cas.